Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez un maire inquiet, un maire en colère. C'est Jean-Claude Gaudin qui règne sur Marseille depuis 18 ans. On comprend, Jean-Claude Gaudin, que vous soyez à Marseille et puis en même temps avec nous. Votre ville ne veut pas s'habituer aux assassinats en plein jour. Jean-Claude Gaudin, bonjour. Bonjour. Les Marseillais se disent sous le choc après le meurtre d'Adrien Anigo, le fils du dirigeant bien connu de l'OM. En quoi cet assassinat peut être un tournant pour votre ville ? Eh bien, effectivement, il y a dans cette ville, depuis de nombreuses années, des trafics de drogue qui sont très importants, qui nécessitent et qui font qu'il y a ces règlements de compte, bien sûr. Alors, il est clair que c'est la première lutte, la première priorité que nous devons avoir, éradiquer tous ces trafics. À cela s'ajoute une autre agressivité, une autre criminalité qui intéresse beaucoup plus les Marseillais quand des jeunes veulent rentrer dans un bureau tabac pour prendre des cigarettes et sont prêts à tuer quelqu'un, quand on renverse une vieille dame pour prendre son sac ou son collier. Les armes. Ça, les Marseillais, ils sont encore plus attentifs à ça qu'au règlement de compte entre voyous. Oui, c'est ça. Comment est-il possible d'assassiner à bout portant en plein jour avec des armes sophistiquées dans Marseille ? Oui. Et on nous dit que même les jeunes, les tout jeunes achètent et vendent des armes qui circulent trop facilement et pas cher. Oui, c'est exact. Ça se produit aussi, hélas, dans d'autres villes de France, mais c'est souvent effectivement sur Marseille que l'on fait en sorte d'en parler, d'en reparler d'une manière très brutale. En fait, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que tout le monde prend conscience qu'il faut effectivement agir encore en profondeur. Et le ministre de l'Intérieur, hier, m'a appelé pour que nous fassions le point ensemble. Demain matin, nous ferons une réunion autour du préfet avec les parlementaires et les principaux responsables. Nous faisons tous beaucoup d'efforts. Alors, Manuel Valls vous a proposé, Jean-Claude Gaudin, un pacte national apolitique et d'urgence contre le trafic de drogue et d'armes. Je suis tout à fait d'accord. Vous êtes preneur, vous êtes mais preneur. Bien sûr, mais soyons clairs, ma position a toujours été nette. Il appartient à l'État d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Cependant, nous faisons, les élus locaux, nous faisons des efforts considérables sur la police municipale, sur la vidéoprotection, d'ailleurs en liaison avec l'État, avec le ministère de l'Intérieur. Il faut sans doute que nous fassions encore plus. Ce sera l'objet de la réunion de demain matin. Qu'est-ce que vous en attendez, vous ? Écoutez, que chacun regarde un peu ce qu'il peut faire, parce que là, en ce moment, nous sommes en pleine période de primaire socialiste. Ils disent tous n'importe quoi, ils font tous des propositions ahurissantes. C'est pas très sérieux. Après, nous aurons les élections municipales. Ça presse pas les élections municipales. C'est que pour l'année prochaine. D'ici là, essayons de nous appliquer, essayons de éradiquer le trafic de drogue, essayons d'empêcher les voyous d'acheter des kalachnikovs aussi facilement. Voilà ce que nous devons faire. Aidons la vie associative. Ne parlons pas, bien entendu, de l'éducation nationale. Depuis que je suis maire à Marseille, Jean-Pierre Elkabbach, nous avons consacré 500 millions d'euros à nos écoles publiques. Apparemment, ça suffit pas parce qu'il faut faire de grands efforts pour les non plus dans d'autres régions de France. D'accord, mais bien sûr, mais pour lutter contre la déprime économique, la pauvreté et le manque d'emploi. Vous avez parlé des primaires socialistes. Est-ce que vous voulez dire... Attendez, les primaires socialistes, je m'en balaye le flanc gauche. Non, mais vous voulez dire que... Ce dont je m'intéresse, moi, c'est que depuis que je suis maire, Jean-Pierre Elkabbach, le chômage, quand je suis arrivé, il était à 21,6. Il est aujourd'hui à 12,5. Évidemment, c'est trop haut. Mais je n'ai pas cessé de faire reculer le chômage. Marseille, deuxième ville de France, 860 000 habitants, 5 000 habitants de plus chaque année, mérite une attention plus particulière du gouvernement. Je le demande sans cesse. D'ailleurs, je n'ai pas changé d'avis. Attendez, mais alors justement, Jean-Claude Gaudin, vous ne dites plus ce matin que le gouvernement aide d'abord les villes socialistes et qu'il méprise Marseille et les Marseillais ? Allez, je ne suis pas là pour jeter de l'huile sur le feu, vous savez très bien, vous me connaissez depuis longtemps. Je suis plutôt un homme qui cherche les consensus. Alors plus de polémique, politicienne. La politique politicienne, je laisse ça à quelques collègues qui font leur primaire socialiste. Il paraît qu'ils sont jeunes, mais sur le plan politique, ce sont les plus archaïques. Ils ont des méthodes de jadis. Mais vous pensez qu'ils se servent de la violence et de l'insécurité dans leur campagne ? Quand on nous tend la main, le ministre de l'Intérieur tend la main, et le Premier ministre aussi,
Sarkozy, eh bien, je suis d'avis qu'on travaille ensemble dans les mois qui viennent. Et quand l'heure de la compétition électorale arrivera, allez, croyez-moi, je ne serai pas muet. Que demandez-vous, Jean-Claude Gaudin, à Jean-Marc Ayrault et à Manuel Valls comme renfort de policiers? Écoutez, Et peut-être, attendez, et Oui. peut-être comme on l'entend, de soldats pour une vigie pirate rouge d'Angers. Non, attendez. J'entends une de mes collègues dire il faut l'armée, il faut l'armée. L'armée aujourd'hui, vous n'allez pas mettre les généraux étoilés pour en faire des guetteurs devant ceux qui vendent de la drogue. Hein. Alors soyons raisonnables. Dans nos hôpitaux, par exemple, il y a déjà les marins-pompiers de la ville de Marseille. S'il doit y avoir de la police, c'est la police d'État qui doit être là. C'est pas la police municipale. Donc le rôle du maire, quel qu'il soit, c'est de toujours demander des effectifs supplémentaires. Bon, quand on m'en donne, je suis heureux, je le dis, je le reconnais, mais la ville de Marseille doit être équitablement fournie en policiers municipaux comparativement aux autres grandes villes du pays. Mais là, le ministre de l'Intérieur m'avait écouté, parce qu'au début, dans les zones prioritaires de sécurité, c'était que là où il y avait les députés socialistes. Monsieur Gaudin, je lui ai fait Monsieur observer qu'il y Gaudin. avait d'autres députés qui ne sont pas socialistes. Alors il a fait un effort dans ces zones géographiques. Donc on va voir demain la réunion. Mais à tout cela vient de se surajouter l'agression réalisée à l'hôpital nord de Marseille. Oui. Manuel Valls dit comme vous, ni prise d'otage, ni séquestration, ni plainte déposée. Mais il y a quand même, comme le dit la Provence ce matin, des infirmières qui ont bien été menacées avec une arme. Vous le savez. Mais tout cela avait été connu et même indiqué le jour où le Premier ministre, il y a 3 semaines, était présent à Marseille. Écoutez, le Marseille bashing, moi je n'aime pas ça. J'aime la réalité des choses. Vous savez, à Marseille, cette année, quand nous arriverons à la fin de l'année, Jean-Pierre Elkabbach, nous aurons eu 4 millions de touristes et de visiteurs. Nous sommes dans l'année Marseille, capitale européenne de la culture, avec un succès sans précédent. Dans quelques jours, je vais inaugurer un musée d'histoire à Marseille de 6000 mètres carrés depuis les origines jusqu'à maintenant. Pourvu que d'ici Bon, là, voilà. pourvu Qu'est-ce que vous d'ici voulez là, on parler ne un peu- tue pas parler un peu de davantage. cela Merci Jean-Claude Gaudin. Pardon pour la mauvaise qualité de cette liaison avec Marseille.